T'avais vraiment besoin de moi, là? Attends, ça fait 3 heures que le mec tape comme un sourd. T'as pas réveillé, toi, peut-être? Non, t'aurais pu monter sans moi. Oui, bah je préfère que tu sois là. Ça, pour faire du bruit, il y a du monde. Hein. Quand il s'agit d'ouvrir sa porte, il n'y a plus personne. Bon, tu l'ouvres ta porte que je te pète ta gueule, oui? Lequel des deux, je massacre en premier? C'est parce qu'il est 5 heures du matin, alors j'entendais un petit peu de bruit, alors je me suis inquiété. Et alors? Et alors, mon ami, lui, il n'arrivait pas à dormir, il était un peu énervé. C'est parce qu'on est médecin, on travaille à la clinique, on a passé la nuit à mettre un enfant au monde, c'est pour ça. Non mais attends, respect, man, hein. Moi je trouve ça formidable. Désolé pour le bruit, hein, mais je m'entraînais. J'ai un grand match dans 2 jours. Eh oui, non mais c'est rien, hein. Vous pouvez... C'est bien de lui avoir parlé plutôt que de lui casser la gueule. Oui, c'est une option. Je dis pas que la prochaine fois, on ne pètera pas sa gueule. Excusez-moi, docteur. Je vous ai entendu parler. Il se trouve que j'ai une petite douleur. Je peux vous parler 2 minutes? Mais bien sûr, je vous écoute. Alors, c'est quand je plie le bras, ça me lance partout. Ah. Des fois, ça me donne des maux de tête. Alors, j'ai essayé l'aspirine, mais l'aspirine, ça me fait gonfler les jambes. On a eu chaud cette nuit, hein? Ça fait des années que je te dis qu'un mensonge peut sauver une vie. Désolé de vous déranger. J'ai une douleur au coccyx. Ça vous ennuierait de regarder? Mike, tu veux bien regarder le trou du cul du voisin? Non, merci. Désolé, ça n'intéresse personne. Le docteur, c'est... T'es peut-être pas une si grande idée que ça, l'histoire du médecin, hein? On a perdu les os. On va vous dépanner. Mike, tu peux sortir de bouteille pour le voisin? Mais non, elle va coucher là. Faut que je m'allonge. Vous voulez qu'on vous conduise à la clinique? Non, je vais accoucher ici. Pardon? Ma mère et ma grand-mère vont accoucher chez elle. C'est la tradition. Chérie, tu crois pas que c'est pas... Une chance que vous soyez docteur, hein. Ouais, on a trop de chance en ce moment, hein. Oui, en même temps, vous savez, c'est pas très prudent, hein. Si vous voulez, on peut bien vous aider à la remonter chez vous, et puis après, on appelle le médecin. J'en peux plus, j'ai trop mal. J'accouche ici. Oui, madame, soyez raisonnable. Je ne suis pas raisonnable. Je suis enceinte. Je vais avoir un bébé. C'est vous qui allez le mettre au monde. L'affaire qu'on s'est décidé, hein. Oui. C'est pas la peine de discuter, hein. Oui, mais vous savez, on peut... Je viens de te dire que c'était pas la peine de discuter. Marianne, un autre. Là, doucement. Je suis super nerveuse. J'ai du retard. T'es enceinte? Chut, tais-toi, j'en sais rien, mais il faut que j'en parle à Robert quand même. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va en penser? Le problème, c'est plutôt moi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, Bibiche? T'avais l'air tout affolé sur ton message. Robert, tu te souviens, cet été à Cabourg, il y avait un gamin, il arrêtait pas de nous envoyer du sable. Oui, vaguement, oui. C'est pour ça que tu m'as appelé d'urgence? Non, mais je me disais, tu vois, à Cabourg, il suffisait de déplacer nos serviettes et de nous mettre un peu plus loin. Mais si ça avait été notre enfant, on aurait été obligé de l'emmener avec nous et il aurait continué à nous jeter du sable. T'es enceinte? T'es enceinte? T'es enceinte? Oh, t'es enceinte? Oh, Bibiche, c'est merveilleux. D'abord, c'est pas sûr, Robert. En plus, le problème, c'est que... Ah, mais y a pas de problème. Fille ou garçon, je l'aimerais pareil. Je suis pas sûre d'avoir envie d'un enfant maintenant. Et tu te rends compte ce que t'es en train de me dire? Robert, j'avais l'intention de me lancer dans une carrière de mannequin. Et quand t'es enceinte, t'es éloigné des plateaux et des photographes pendant au moins 1 an. Les gens t'oublient vite. C'est un métier... ça fait près de 35 ans que t'es éloigné des plateaux des photographes. Peut-être encore une année de plus, non? Non. Tu te rends compte ce que t'es en train de me dire? Tu me déçois beaucoup, Carole. Il n'y a rien de plus beau au monde que de voir grossir un ventre mois après mois. Non, je donne mon avis en tant que médecin. C'est pas prudent. Il vaudrait mieux qu'elle aille à la clinique. Non! Ça va pas être facile, hein. Les amis? Professeur Boberman! Qu'est-ce qui se passe? Le professeur Boberman de Mulhouse est le grand spécialiste européen de l'accouchement moderne. Bonjour, madame. Monsieur. Laisse tomber l'accent. Oui, le professeur Boberman, cette jeune femme est sur le point d'accoucher. Un miracle de la vie. Un enfant va naître. Sonnez, trompette. À l'enfant, faites place nette. Oui, c'est qu'elle veut pas aller à la clinique. Ah, fantastique. Mais non, c'est très dangereux. Au contraire, c'est très sain.
Professeur, en tant que spécialiste de l'accouchement moderne, vous savez très bien qu'on n'est pas équipé ici. Et alors, rappelez-vous les tribus indiennes du début du siècle. Les femmes quittaient le village en secret, allaient mettre bas seules dans la forêt. Oui, d'accord, professeur, au début du siècle. Ok, mais là, aujourd'hui, ce serait complètement absurde. Il sait ce qu'il fait quand même, non? C'est le professeur de Boberman, non? La capacité à donner la vie est un don naturel. Chaque femme a le droit d'accoucher où elle le désire. Voilà. Robert, tu débarques dans mon salon alors qu'une femme est sur le point d'accoucher et le seul conseil que tu trouves à lui donner, c'est de faire ça chez moi. Nico, pense à l'Indienne accroupie, seule dans la forêt, humide. Bien sûr. On va lui mettre un peu de terreau sous les fesses, comme ça se passera tout seul. Bon, là, on peut pas travailler là. Il faut l'allonger sur la table de billard. Ah oui, très bonne idée. En même temps, je peux vous dire un mot, professeur. Oui. Parce que j'ai lu récemment dans une revue médicale allemande que... T'es complètement con, quoi. Tu sais combien ça coûte un billard? Mike, on ne peut rien quand on a dit qu'il se ferait un chemin. Non, mais elle va pas être bien, là. En plus, il y a les boules qui vont la gêner. Ah oui, comment on va faire avec ces boules? Enlève-les, abruti. Amène un coussin. Oh putain, je vais avoir un fils, c'est dommage, le combat de ma vie, putain, je vais l'éclater le mec. Bon, oh là là, vous voulez bien nous attendre dans la chambre, s'il vous plaît? On a besoin de calme. Ouais, ok, mais vous m'appelez dès que le travail a commencé, hein? Je crois que le col est dilaté. Ah oui. Le col est dilaté. Eh ben, on a qu'à mettre de l'amidon. C'est con. Que se passe-t-il, c'est le contraire? Non, c'est parce que le col est dilaté. Alors, on va mettre de l'amidon. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est le professeur Boberman, il a fait une découverte, et c'est à propos du col. Il y a un problème? Non, mais il s'est dilaté. Mais c'est grave. Non, on va mettre de l'amidon. Putain, c'est de ma femme, vous rigolez, là? Professeur, je trouve vos plaisanteries de très mauvais goût, hein. Robert, il faut absolument que tu ramènes un médecin avant que ça vire au drame. Nous sommes tout à fait capables de mettre cet enfant au monde. Ah ouais, et pour le cordon ombilical, on fera comment? C'est très simple. C'est très simple, t'es même pas capable de brancher le cordon du magnétoscope. On n'y connaît rien, je sais même plus si le bébé doit arriver par la tête ou par les pieds. Eh ben, en fait, selon la position et l'inclinaison. Robert, si tu sais pas, tu dis je sais pas. Je sais pas. Vite. À tout de suite, professeur. Bon, et si on lui disait tout? Oui, t'as raison, vas-y, dis-lui tout. Non, bon, on va gagner du temps. Docteur, j'ai une douleur au genou. Bien joué, partenaire. Docteur, j'ai l'impression d'avoir une grosseur. Oh là, entrez vite, faut pas rigoler avec ça. Désolé, mademoiselle, on n'a vraiment pas le temps. On consulte aussi en soirée. Hein. Non, mais t'es vraiment un chien, tu serais pas n'importe quoi. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec le physique, elle souffre. Docteur, j'ai mal au coccyx. Marianne, passe-moi l'annuaire, vite. Sur ta gueule que je vais l'envoyer l'annuaire, oui. Quoi? T'es un vrai monstre. Hein. Bon, Bibi, j'ai peut-être été un petit peu dur tout à l'heure. T'as été trop méchant. Parce que c'est très important pour moi d'avoir des enfants. Pour que tu leur cries dessus, c'est ça? Je suis trop malheureuse, je me sens comme Vic. Qui? Vic dans la boum, personne n'écoute, c'est une incomprise comme moi. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est aller danser et rouler quelques pelles. Tu veux qu'on organise une surprise partie? Robert, je voudrais que tu m'écoutes de temps en temps. Avoir des enfants, ça me fait peur. Mais il faut pas. Écoute, pendant tout l'accouchement, je serai à tes côtés. Ah bon? Mais qui va filmer alors? Eh ben, on engagera quelqu'un. Et si on prenait le gars qui a fait le clip de Madonna? Voilà. Tu vois, c'est sympa d'accoucher. Ouais, mais quand même, ça fait peur, hein. Ta peur s'effacera quand tu verras ce petit être innocent qui te tendra les mains en souriant. Ah, je veux pas me faire accoucher par un nain qui se fout de ma gueule. Mais bon sang, qu'est-ce que vous attendez là? On réfléchit. Voilà. Bon, Bruce, vous voulez bien nous attendre dans la chambre, là? On a besoin de calme. Ouais, bon. Je suis prête. C'est pas très prudent ce qu'on fait là quand même, hein. T'as raison, on aurait dû mettre une bâche, elle va nous pourrir le billard. Toi, quand ça sera fini, je vais te faire ta propre main. Je suis prête. Oui. Alors, comment il se présente? Mike, il dit bonjour, je m'appelle Mike, enchanté. C'est dans le bébé. Comment je présente le bébé?
Ben, c'est un petit peu à vous de nous le dire, vous êtes quand même mieux placé que nous pour le savoir. Vous pourrez peut-être regarder vous aussi, non? Eh oui, regardez, oui, hein? Regardez, toi. Oui, non, vas-y toi, parce que moi j'ai plus de très bons yeux là. Oui, tu veux que j'y aille en fait? Voilà, je préfère, oui. Oui, en même temps, on dit souvent... C'est même pas la peine de commencer, c'est hors de question que j'aille regarder là-dedans. Oui, c'est pas pour te vanter, mais c'est quand même toi le spécialiste de la chose. Justement, j'aimerais en garder une bonne image. Non mais vas-y, toi, de toute façon avec le peu de filles que tu fréquentes, ça va pas changer grand-chose à ta vie sexuelle. Tu vois. Oui, je m'en fous, j'irai pas. Alors là, tu vois, là j'étais sur le point d'y aller, hein. Mais jamais de ma vie je mettrais ma tête entre les jambes d'une fille aussi vulgaire. Tiens, genre de fille vulgaire, un jour j'en ai pris 3 en stop. Super crado. Oui, d'accord, non, je préfère y aller plutôt d'entendre des horreurs. Nico. Qu'est-ce que tu fais? Eh ouais, je te fais respirer les selles. Ça, c'est du romarin, ça. Et alors, ça t'a réveillé? Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, bah, rien, Il a rien mangé depuis ce matin. Je comprends, je commence à avoir un petit creux, moi. Hein. Docteur, Alors, ça va? Tout se passe bien, le travail a commencé. Ah, bien sûr, il a pas signé pour les 35 heures, lui. Hein. Mike, j'ai eu la faiblesse de rire à ta blague de merde tout à l'heure. Qui était bonne. Non, c'était une blague de merde. docteur, je peux vous parler? Oui? En privé. Oui, bien sûr, Mike. Bruce? Ouais. Bruce, on doit faire 2-3 examens assez délicats. Vous voulez bien nous attendre dans la chambre, s'il vous plaît? Ouais, ok. Mais vous m'appelez, ça se passe quelque chose, hein? Allez. Je dois vous avouer quelque chose. En fait, j'ai menti à propos du bébé. Vous n'êtes pas vraiment enceinte? Non, il n'est pas de mon mari. Oh non, alors là je suis déçu, hein. Mais alors très déçu, hein. De par le serment que j'ai prêté, je peux pas mettre au monde le fruit d'un adultère dans cette maison. Mais comment vous avez pu mentir à votre mari? La confiance dans le couple est la chose la plus belle, la plus pure. Vous croyez que je devrais tout lui avouer? En même temps, c'est fait. Hein. Oui, mais le problème, c'est que... Quoi encore, le père est noir? Non, mais... Ah bon, on nous avait fait peur parce que là, si votre mari découvrait un enfant noir, il le refaisait le Vietnam dans le salon. Vous me disiez ça parce que justement, le père est chinois. Bruce? Tu vas bien? Oui. Vous pourriez pas arrêter 2 minutes? On a un truc à vous dire. Désolé, là, ça me calme. C'est le plus beau jour de ma vie, hein. Ah bah c'est le nôtre aussi, hein. Vous savez, pendant longtemps, avec ma femme, on a cru qu'on pourrait pas avoir des enfants. Non, bah pourquoi? Un grand gaillard comme vous. Dans un combat, j'ai reçu un coup sur la ceinture. Aïe. Ouais, et depuis, mes spermatozoïdes, ils sont un petit peu sonnés. Oui, alors justement... Mais là, ils sont réveillés, mes petits gaillards. Ils sont pas restés dans les cordes. Bruce, est-ce que vous saviez qu'un enfant sur 5 est chinois? Non, mais en parlant de ça, ça me fait penser que je boufferais bien un petit truc, moi. On se ferait pas un petit chinois? Vous êtes sûr que vous allez le digérer? Bien sûr, hein. En plus, ils sont super rapides, hein. 5 minutes, après tu les appelles, ils sont là. Oui, des fois même ils arrivent alors qu'on les a pas appelés. Mais à la maison, on mange que ça, ma femme adore. Même que le livreur, c'est devenu un ami. Sans blague. Matin, midi et soir. Ma femme est accro au rouleau de printemps, vous avez pas idée. Bon, l'autre soir, je rentre tard, le livreur était là. Je m'avance vers lui pour déconner, je lui dis, tu baises ma femme ou quoi, toi? Hein? Ma femme est qu'un chinois, t'imagines? Je suis con des fois. Je suis chinois. Alors? Vous n'auriez pas pu commander italien plutôt. J'ai déjà mal. Vous ne l'avez pas dit? Ben on l'a mis sur la voie, hein. Voilà. Oh mon Dieu! Non mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Non, mais c'est le bébé, je crois qu'il arrive là! Putain, c'est vrai qu'ils sont rapides ces chinois, hein. Robert! Carole! Robert, je t'ai demandé de ramener un médecin. Oui, j'ai préféré ramener Carole. Mais c'est très bien aussi. Je te demande de ramener un médecin, tu me ramènes une malade mentale. T'inquiète pas, hein, je vous tuerai tous après. Donc, pour moi, ce sera un canard laqué et 3 némoporcs. Merci. Vous avez mal? Ah oui, mais c'est supportable. Mais vous avez pas trop peur? Oh non, j'ai trop envie de voir mon enfant. C'est vrai que ça doit être magnifique. En plus, quand ils naissent, ils ont les yeux tout plissés. C'est trop mignon, on dirait des Chinois. Carole est infirmière. Diplômée. Infirmière diplômée. C'est génial. Ça y est, je crois qu'il arrive. C'est magnifique. Mike, partons dans un pays où on ne retrouvera jamais. T'inquiète, je viens d'appeler un médecin, là, il sera là dans 10 minutes. J'ai dit. Il est rapide, hein. Ah, docteur. Oh, cette fois, c'est grave. J'ai un mal de crâne. J'ai l'impression qu'on me tape sur la tête. L'impression persiste? Robert, va lui foutre une main dans la gueule. Allez. Bonjour, je sais.
Mais quel chieur, hein. Putain, mais c'est pas vrai. Ouais, dégage, on ne veut plus te voir. Oh. C'est pas vrai, ils comprennent rien, les mecs, hein. Quel chiant, ce voisin. T'es un autre en plus. Lequel c'est? Le petit chauve du 5e? Non. Donc le 3e? Non. Quelle tête j'avais, le mec? Tu vois, t'es en impair avec une mallette noire. Genre mallette de médecin? Voilà. Allez. Alors, dans 5 minutes? Ah, génial, docteur. L'adresse, oui, 11 rue Colincourt. Ah non, c'est pas moi qui ai frappé votre collègue, c'est un accident. Allô? Merde. Alors? Ah bah, ils ont dû se refiler le mot, hein. C'est le 7e qui me raccroche au nez. Oh, merde. Professeur, Carole, vous pouvez venir un instant? Il n'y a pas une ambulance ni un médecin qui veuille venir, ils croient tous que c'est un canular. De toute façon, on peut plus la transporter. Non, mais si t'avais ramené un médecin plutôt que de ramener Carole. Carole est infirmière diplômée, c'est toi qui l'as dit. T'inquiète pas, Robert, t'es le 2e sur ma liste. Bien dit, Nico. C'est qui déjà le premier? Toi? Moi, j'ai déjà pratiqué un accouchement. Répète ça? Eh ben, à la campagne, j'ai déjà aidé pour un accouchement, c'est pas sorcier. Qui? Le fils de ton cousin? Non, c'était Pablito. T'as un neveu qui s'appelle Pablito. Mais non, Pablito le mouton. Ah ouais, même qu'après, pour me remercier, on m'a fait un pull avec. Lequel? Le belge avec le col en V? Non, le bleu que t'aimes bien, tu sais. Ah, celui avec les grandes manches. Mais non, celui-là, il est en soirée. J'ai mis au monde un mouton, pas une chenille. Il va avoir un spécialiste du mouton comme médecin, on pourrait appeler Benetton. Ça suffit, arrêtez maintenant. Ah ok, d'accord. Rire à 2 de mes blagues dans la même journée, c'est trop pour toi. Bon, stop, l'accouchement, c'est une affaire de femme. Mike, prépare des serviettes. Robert, fais chauffer de l'eau. Et toi, Nico, tu lui tiendras les oreilles. Allez. Pourquoi? Bah, pour le mouton, on a oublié, il m'a mordu le bras. Allez. Et dis donc, elle s'en sort très bien, hein. On est complètement inconscient, hein. Laisser Carole mettre un bébé au monde. T'as une meilleure idée? C'est quand même la seule qui a voulu regarder, hein. Bon bah moi j'y vais, moi. Mike, je dois te prévenir que ce que tu vas voir là dépasse tout ce que tu as vu dans ta vie. Bah attends, tu me prends pour une gonzesse ou quoi? À un moment donné, un homme doit assumer ses responsabilités. Et personne ne dira que Mike Lespinasse a laissé une femme sans secours. Saignant le steak. Les raisons, c'est vachement efficace, Romain, hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, t'es arrivé quand Carole sortait le bébé, tu t'es évanoui. Attends, moi je me suis évanoui. Ouais, même qu'avant, t'as poussé un petit cri. Nico, dis-moi que... Oui, le bébé va bien. Oui, non mais que... Et la maman aussi, elle va bien. Oui, une ambulance est venue les chercher. Non mais le billard, vous avez pu sauver le billard? Quand je pense qu'on a mis un bébé au monde, et lui... Enfin, Carole a mis un bébé au monde. Tu sais, je suis très fier de toi. Ah non, vraiment, aujourd'hui j'ai beaucoup appris sur toi. Et je regrette toutes ces années pendant lesquelles je t'ai critiqué. Tu m'as épaté. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'avais jamais remarqué, mais tu ressembles vachement à Pablito. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller, hein, mais revenez quand même en fin de journée, hein, tranquille. Merci, docteur. Mais je vous en prie. Bon, Mike, tu trouves pas qu'on a assez joué au docteur, non? Attends, tu sais qu'au Népal, on dit que 95% des guérisons... Je m'en fous. Tiens, va ouvrir, ça doit être pour toi. Oula. Carole et ma femme sont pas rentrés? Non, vont pas tarder. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis fait mettre KO au 2e round par un Coréen. Il m'a eu par surprise. De toute façon, je suis papa, j'ai plus la tête au combat. Hein. Ah ouais, apparemment, ça doit être une technique asiatique, hein, mettre un coup dès que vous avez le dos tourné. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'il est mignon. Je sais pas comment vous remercier. Bah, laissez-moi le garder de temps en temps. Ah, bien sûr. Tu veux le même, mon cœur? Oui. Enfin, pour la couleur, je suis pas sûre, hein. Oula la brousse, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est le Coréen. Ah merde. Il m'a eu par surprise, mais je lui en veux pas. Hein. Ah bon? C'est bien, Bruce. Ça sert à rien, la rancune. Puis c'est quand même grâce à lui que vous avez un fils. Nico Oui, attends. Parce qu'on a beau dire toujours les Chinois, il a quand même assuré, le mec. Là, je vais y aller, là. Ah, parce que le père est chinois. Eh oui. Je me disais aussi. Ils sont là, les docteurs? Parce qu'hier, j'ai mangé chinois, je suis un peu ballonné. Ça... Je vais m'occuper de vous. Vous êtes docteur aussi? Pourquoi ça marche pas? Allô?
Alors, hé, qu'est-ce que vous faites là? Oh! Mais qu'est-ce que vous... Mike! Hé, Mike! Il y a des mecs qui sont en train de nous cambrioler là, oh! Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Non, tu sais bien que j'habite ici. Ah ben c'est fini, la saison est terminée, on vient de tourner le dernier épisode. Non mais attends, c'est pas possible, moi j'ai encore plein d'aventures à vivre. Mais c'est fini. Tiens, essaye de dire un truc drôle. Bah Ne te fatigue pas, l'auteur est parti en vacances. Non mais attends, je te crois pas, c'est pas possible. Bon, on y va? Oui. Tiens, dans la série, tu m'as déjà vu emballer 2 nanas aussi facilement? Non, c'est un cauchemar. Ah, Carole, alors tu vas te refaire faire le nez? Le Gérias, hors caméra, on parle pas de mon nez. J'ai déjà dit 100 fois. Mais Carole... Non mais arrête de m'appeler Carole, mais t'es con ou quoi? Quand je pense que c'est à moi qu'on a donné le rôle de l'abruti. Ouais, d'accord. Ah, Robert! Hé, Robert! D'accord, ok. Une seconde. Les Américains veulent adapter les aventures de Jean-Claude Boberman? C'est qui l'acteur? Bruce Willis? Non, il sait pas prendre l'accent de Mulhouse. Mel Gibson ou rien. Mais t'es encore là, toi? Mais c'est fini, mon vieux. Y a plus personne. Regarde. Y a plus personne dans le public. Mais c'est pas possible, ça se termine comme ça. Raisonnable, rentre chez toi, Sandrine t'attend et on recommencera ça l'année prochaine. Tout ce qu'on a vécu ensemble. Mais... Robert, tu débarques dans mon salon alors que sur une... Robert, tu débarques dans mon salon alors qu'une femme est sur le point d'accoucher et toi le seul truc que tu trouves à lui dire c'est faites ça chez Bravé de moi. Entre lui, enfin c'est Nicolas. Que je t'aime. Putain qu'il est con. Du beurre de cacahuète. Hey, pas bête, c'est pour faire glisser les menottes. Ah non, j'ai une petite faim. Ah, du beurre de cacahuète. Pas bête, c'est pour faire glisser les menottes. Ah non, j'ai une petite faim. Oh. Ah, du beurre de cacahuète. Ah non. Donne la pouillette, donne. C'est si grave que ça? Ah, tu m'étonnes, traiter de connard C'est si grave que ça? Ah, tu m'étonnes, traiter de connard un mec qui inspecte les recoins les plus sombres de ton moyen réfléchi. Non. J'ai une bonne et une... Putain, c'est pas possible, je jure que c'est pas possible. Personne quoi. Alors, Salut Nico. Oh, le mec là-bas. On aurait découvert. J'ai braqué une station-service. on l'a fait tout de suite, on coupe pas. Mais t'inquiète, j'ai un plan. Tu es con. Je perds. C'est pas vrai. Vite, je vais faire une trachée. C'est pas le moment. T'aimes. Nicolas Dumont, regretté inventeur du grille-pain. Tu vas où? Je dors où? Comment ça, il dort où? Je dors où alors? Robert, ça peut plus durer. Tu choisis, c'est Dave ou moi. Oh, si j'avais su que t'étais aussi méchant, je serais... Vas-y, Bibiche. C'est quoi déjà? Le problème. Ah oui, le problème, Nicolas, c'est pas que t'es méchant, c'est que tu peux pas t'empêcher de balancer des vanneries. La Robert, tu me fais mal. Mais il dit pas maintenant. Allez, c'est coupé. La Robert, tu me fais mal. C'est le roi des abrutis, celui-là. Bon, stop, on avait dit que en l'an 2000, on n'insultait plus Robert. En même temps, là, il reste 2 bonnes heures avant minuit, hein. Sac à dos. C'est vrai, dégénéré. Zizi, naze. C'est quoi sur le verrou? Idiot. Non, mais c'est pas vrai. Les mots me manquent. C'est chiant.